Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'apprendre une liste de vocabulaire par cœur, par exemple à l'école ou à la fac, et de ne rien retenir le lendemain matin pendant l'interrogation? Alors moi, oui, très souvent. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer en 5 points pourquoi les listes de vocabulaire des méthodes scolaires ne fonctionnent pas. Alors, ça c'est généralement le cas dans les méthodes qui sont un peu anciennes ou avec des profs qui ont des techniques d'enseignement un peu anciennes aussi. Et bon, on m'a aussi dit que ça se faisait de moins en moins à l'éducation nationale, c'est très bien, mais bon, je l'ai déjà vu en donnant des cours particuliers il y a quelques années, des plâtrées listes de vocabulaire comme ça données à apprendre pour la semaine prochaine. Et pour moi, c'est sans doute la pire manière d'apprendre du vocabulaire. Voyons pourquoi. Tout d'abord parce que c'est du rappel que j'appelle passif, c'est-à-dire que généralement, on va relire la liste de vocabulaire avant l'interrogation. Et ce que beaucoup de gens font, c'est prendre la liste, la relire le soir même quand on l'a reçue, une fois un moment dans la semaine quand on a du temps, et quelques minutes parfois avant l'interrogation en priant pour qu'on s'en souvienne. Et parfois ça marche, on s'en souvient bien, on a une bonne note à l'interrogation, et en plus généralement par la suite on a tout oublié. Et il y a aussi des gens qui le font avec par exemple les fameuses listes ou fiches sur des papiers Bristol, là par exemple pour les, je sais pas, les cours d'histoire ou autres, on les relit sans arrêt en espérant que ça rentre, et parfois ça rentre, mais si vous interrogez un mois plus tard, ce sera totalement terminé. Et c'est parce que c'est du rappel passif de la relecture. Et la relecture, en fait, il y a des études qui montrent que c'est un moyen qui fonctionne, mais qui fonctionne peu. En fait, ce qui fonctionne beaucoup plus pour la mémorisation, ça va être des rappels actifs, c'est-à-dire vous auto-interroger. Donc déjà, un premier conseil, si vous devez apprendre une liste de vocabulaire, au lieu de la relire, auto-interrogez-vous pour voir si vous la connaissez. Ce sera beaucoup plus facile pour mémoriser. Le deuxième point, c'est que si je regrette que ce ne soit pas viable sur le long terme, c'est parce que vous, ce que vous voulez, c'est apprendre une langue et vous en souvenir pour la parler pendant des mois et des années. Et le problème, c'est que si vous êtes, par exemple, à l'école, la fac, que vous n'avez aucune envie d'apprendre cette langue et que vous le faites pour l'interrogation, très bien, pourquoi pas. Mais sur cette chaîne, je donne des conseils pour parler une langue et la parler bien. Et là, il faut en fait laisser tomber la vision de révision au dernier moment sur des fiches pour passer à du long terme. Et pour ça, parfois, certains mots et expressions, même avec des bonnes techniques, il m'arrive de mettre en fait plusieurs mois à m'en souvenir véritablement. Et quand je dis m'en souvenir, c'est pas relire la fiche et dire ah oui je connais ce mot, c'est vraiment être capable dans une conversation quand je suis fatigué ou pris au dépourvu de ressortir le mot sans réfléchir. Et ça, au fur et à mesure, ça va venir. Vous allez entendre le mot dans une série, vous allez tout à coup avoir envie de l'utiliser dans une conversation, et ça, petit à petit, ça va l'ancrer dans votre mémoire, et pas pour la semaine prochaine pour le contrôle, mais vraiment pour votre vie. Et c'est cette manière, cette perspective, cette projection dans le long terme qui fait que vous allez vous souvenir de votre vocabulaire. Donc là, vous allez peut-être vous dire que ça prend du temps, que c'est pas très drôle de réviser quelque chose sur plusieurs mois. C'est pour ça que je vous conseille de prendre les applications de répétition espacée dont j'ai beaucoup parlé dans une précédente vidéo, que ce soit Anki, Mosalingua, Memrise ou autre, et qui vont calculer pour vous le meilleur moment pour réviser le vocabulaire. Troisième point concernant la liste de vocabulaire, c'est l'aspect qui est abstrait et même désincarné, c'est-à-dire qu'une liste, c'est juste une plâtrée de mots, d'expressions que vous avez comme ça, comme si on vous les servait à la louche, comme un plat peu ragoûtant. Honnêtement, ça donne aucune envie. Et encore une fois, la science montre que c'est plutôt par association d'idées, par association même avec des choses plaisantes, des émotions, que le cerveau retient. Donc c'est pas pour dire il faut s'amuser en travaillant parce que sinon ça marche pas, mais il y a une réalité derrière tout ça. Une réalité qui est prouvée et qui fait que si vous essayez d'apprendre des listes comme ça de vocabulaire qui vous ennuient, et que vous n'avez aucune envie d'apprendre, et ben ça ne marchera pas. Donc, si vous êtes obligé par les cours, faites-le. Mais sinon, ne vous infligez pas ça si vous apprenez pour vous, en autodidacte, pour le plaisir ou pour votre avenir. Non, ne subissez pas ça. Et en plus de ça, il y a un aspect qui est peu pédagogique dans la liste souvent. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des listes de vocabulaire où il y avait des mots très complexes, ils n'étaient pas vraiment donnés dans un ordre logique, ils étaient balancés comme ça parce qu'il faut retenir à peu près tout ça pour apparemment parler d'un thème. Mais ça ne va pas rentrer parce qu'il n'y aura pas toute une progression dans votre vocabulaire. Et souvent, dans des méthodes, je vois dans la première leçon, des mots très simples généralement, parce qu'il faut commencer simple, côtoyer des mots assez compliqués. Et les mots très compliqués, dans les premières semaines de votre apprentissage, vous n'allez pas les retenir parce que vous n'aurez pas toute la logique. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, une langue devient de plus en plus simple à comprendre. C'est parce que vous connaissez les petits mots qui s'assemblent entre eux et vous avez au bout d'un moment un flair qui fait que vous comprenez.
Mais au début, si on vous lance des mots super compliqués et qu'on vous dit de les apprendre, vous ne les retiendrez pas ou vous gaspillerez beaucoup d'énergie à les retenir. Et le corollaire de ça, ça va être le 4e point, c'est que c'est du vocabulaire dont vous n'aurez peut-être même pas besoin. Et ça, c'est le problème avec parfois les profs qui se disent « Bon, alors il a besoin de ça ou elle a besoin de ça, je lui donne ce vocabulaire parce que c'est bon, voilà, c'est bon pour sa santé. » Après, pas forcément. Moi, je considère qu'il vaut mieux apprendre le vocabulaire dont vous avez besoin, c'est-à-dire en priorité le vocabulaire qui va être de la vie de tous les jours, qui va être très très utile au quotidien parce qu'on utilise beaucoup de mots dans notre vie, mais en fait, il y en a une toute petite minorité qu'on utilise énormément, donc apprenez ça d'abord. Ensuite, le vocabulaire qui vous sert en fonction de votre métier, de vos passions, de votre vie, etc. Et ça, vous allez le retenir parce que vous allez l'employer, vous allez le revoir souvent. Alors que si on vous donne, moi j'avais vu des listes de vocabulaire de statistiques comme ça très tôt, honnêtement, faut commencer par les bases. Et là, vous allez me dire, oui, mais bon, au bout d'un moment, il faut bien arriver à avoir du vocabulaire plus avancé. C'est sûr, par exemple, à un moment, j'avais j'avais pas appris dans une méthode une liste des fêtes japonaises. Pourtant, c'est partie de la culture, c'est important de connaître les fêtes japonaises. Mais je me disais, non, ce n'est pas utile tout de suite, il y a des priorités. C'est important pour bien s'imprégner de la culture japonaise, mais ça viendra plus tard. Donc sachez faire ce travail et demandez-vous si c'est utile tout de suite d'avoir ce vocabulaire en tête. Et le 5e et dernier point qui en découle d'ailleurs du 4e, vous voyez tout est lié, c'est que le vocabulaire dont vous n'avez pas besoin, c'est du vocabulaire que vous ne pourrez pas vous approprier. C'est-à-dire que moi j'apprends du vocabulaire dont je vais pouvoir me servir. Donc non seulement j'aurai besoin de le comprendre, mais j'aurai aussi besoin de le servir, de m'en servir. C'est pour ça que j'apprends le vocabulaire que j'ai envie d'utiliser ou dont je ressens le besoin. C'est-à-dire, je me demande un moment, attends, comment est-ce qu'on dit ça? Je regarde et j'apprends. Et comme ça m'évite de faire des fiches, même de prendre des fiches toutes prêtes, un peu comme des plats surgelés, et d'essayer de digérer tout ça. Non, je prends directement du vocabulaire que je peux employer. Et pensez que du vocabulaire que vous allez non seulement voir partout, c'est-à-dire dans des lectures, des films, séries, dans des conversations, et que vous allez employer vous-même, c'est du vocabulaire que vous allez retenir. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est que si jamais vous devez apprendre des fiches de vocabulaire, parce que vous n'avez pas le choix, on vous l'a demandé pour la fac ou l'école ou autre, vous optimisez ça, c'est-à-dire vous passez ce vocabulaire dans des outils de répétition espacée comme Anki, vous allez chercher des images un peu marrantes, des associations d'idées, de la mnémotechnique, et comme ça, ce sera plus simple. Ensuite, vous révisez un petit peu chaque jour, et vous auto-interrogez, vous ne relisez pas la liste parce que ce n'est pas suffisant, et comme ça, vous apprendrez votre liste de manière plus efficace et vous retiendrez mieux. Et si vous voulez vraiment apprendre du vocabulaire sur le long terme, ne prenez pas des listes toutes faites, ce sera l'ennui et ce sera pas utile. Voilà, donc si jamais vous au contraire vous aimez les listes, n'hésitez pas à en parler pour qu'on puisse en discuter en commentaire. Vous pouvez toujours mettre un j'aime sur cette vidéo pour aider à la référencer. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo auprès de gens qui galèrent à apprendre des listes de vocabulaire. Et concernant le vocabulaire, j'ai relancé cette semaine les inscriptions à ma formation Vocabulaire Express, donc qui va vous donner les éléments pour bien apprendre, selon moi, le vocabulaire, loin de la liste de vocabulaire indigeste qui non seulement ne marche pas et en plus vous donne l'impression que vous avez une mauvaise mémoire, alors que c'est peut-être pas le cas. Donc voilà, vous pouvez vous y inscrire jusqu'à ce dimanche et vous pouvez simplement cliquer sur le lien dans la description en bas pour en savoir plus. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt, bon courage dans votre vocabulaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!